Là non plus. Ouais, voilà. Alors, bonsoir, bienvenue à chacun et chacune de vous pour cette rencontre très spéciale sur l'inclusivité. C'est la journée de l'inclusivité. Mais avant de commencer, juste avant de vous rencontrer, j'étais en train d'écouter les nouvelles à TV5 sur l'Ukraine et j'aimerais ça qu'on prenne une minute de silence avant de commencer cette rencontre. Merci. Alors, je vais vous expliquer un petit peu, c'est très simple, le déroulement de la soirée. Notre rencontre va durer environ 1h30. Alors, il va y avoir le témoignage de Coralie de la paroisse Saint-Pierre, Coralie Verrette. Les deux présentations vont avoir lieu autour de 15 minutes, mais on ne mettra pas de chronomètre, on va prendre le temps. Et il va y avoir aussi le témoignage de Stéphane. Mon Dieu, Stéphane, j'ai oublié de noter ton nom de famille, mais lors de ta présentation, tu pourras me rappeler ton nom de famille. Et je vous invite à noter vos questions pendant les deux présentations pour que la période de questions ait lieu par la suite. Et il y a peut-être même des questions, des réponses qui vont être au cœur des deux présentations. Et après, on va prendre tout le temps pour échanger oui, au moment de la prise de parole, je vous donnerai une toute petite consigne. Alors, je veux vous dire quand même, moi, la première fois que j'ai eu la chance de rencontrer une personne trans, parce que ce soir, ça va être le cheminement spirituel et de foi d'une femme transgenre et d'un homme gay. Il y a une vingtaine d'années, j'étais à la conférence de S'affirmer ensemble, dont je vous montre le logo sur mon chandail. S'affirmer ensemble. Si vous n'avez pas entendu parler, vous allez sûrement en entendre parler au fil du temps en lien avec la région Nakhon Aka qui espère devenir inclusive et c'est tout un cheminement qui va se faire en lien avec S'affirmer ensemble. Donc, j'étais à une conférence de S'affirmer ensemble et sur le conseil, il y avait une personne trans et j'ai eu la chance de la côtoyer pendant une semaine et il y a eu une participante aussi. Et au fil des années, je suis allée à ces conférences-là pendant une dizaine d'années et il y a eu plusieurs personnes et ça a été pour moi une révélation de découvrir l'histoire de chacun et chacune et de voir justement la diversité des expériences et l'importance et souvent la douleur de cheminer pour enfin accepter de devenir soi. Alors, si vous n'avez pas eu la chance de rencontrer une personne avec son témoignage, bien, ce soir, vous allez avoir un 2 pour 1. Et c'est merveilleux parce qu'on va avoir la chance d'échanger avec Coralie et Stéphane. Alors, Coralie était prête à commencer son témoignage. Alors, Coralie, à toi la parole.
Merci. Je veux dire un beau bonsoir à tout le monde. Je veux remercier Nicole de nous avoir fait penser à l'Ukraine avant de commencer, parce que, sérieux, là, nous autres, dans notre confort de notre foyer, ça va bien. Là-bas, ça bombarde, puis ça bombarde. Moi, ça me bombarde un petit peu les nerfs, mais à part ça, c'est tout ce qui se passe. Donc, le temps de paix qu'on a, la paix qu'on peut penser pour l'Ukraine, c'est très important. Donc, moi, mon témoignage, il ne sera pas censuré. Je ne censure rien, puis je me laisse aller. Je vous dis ce que je suis, puis vous l'acceptez, vous ne l'acceptez pas. Ça vous appartient. Moi, je suis né au monde en 1953, vieux modèle. J'ai été adopté à l'âge de 9 mois. Mais vous allez entendre souvent parler de Dieu dans mon partage aussi parce qu'il se manifeste à plusieurs fois dans ma vie. Donc, euh, je, il y a des parents qui sont venus me chercher à la crèche Saint-Vincent-de-Paul à Québec. Donc, Dieu s'est manifesté déjà là à 9 mois pour pas que je me ramasse ces enfants du Plessis. Ça, c'est beaucoup. J'aurais été où? Tandis que là, j'ai eu des bons parents qui m'ont donné, pas des parents riches, ils m'ont donné la nourriture, le vêtement. Qu'est-ce qu'on avait besoin pour l'école? On ne manquait de rien. Jusqu'à l'âge de 7-8 ans, tout va bien. Là, il vient rester quelqu'un en pension chez nous. Puis cette personne-là est pédophile. Je suis obligé de le dire demain. Il couche dans la même chambre que moi. Moi, je suis jeune, là, j'ai eu 8 ans, 9 ans. En tout cas, ça va jusqu'à l'âge d'environ 12 ans que tout ça. Parce que vers 8-9 ans, là, il m'agresse. Mais comment il m'agresse? Moi, je suis jeune. Il me donne de l'argent. C'est le fun à loin des années 60, quand il te donne un 2 pièces, là. C'était de l'argent dans ce temps-là. Pour une personne de 9. En tout cas, ça a été jusqu'à 12 ans. Le premier coup, j'avais 10 ans. Là, moi, j'avais pas été à l'école, puis la police m'avait emmené à l'école, puis le directeur d'école m'avait rencontré, puis j'avais compté ça. Donc, ils ont fait venir des agents de police de Lauson dans le temps, puis j'avais compté ça, puis lui, il avait eu 6 mois de prison. Mais quand il est sorti de prison, ma mère l'a repris. Donc, il a recommencé, puis là, moi, je vieillissais. Là, je sortais avec elle le soir en auto. J'avais 12 ans, jusqu'à l'âge de 12 ans. Là, c'est parce qu'il avait agressé d'autres jeunes aussi. Donc, là, il était en prison jusqu'à... il y a eu 2 ans ou 3 ans de prison. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais revu. J'ai continué. Ça a été le début de ma vie sexuelle. Donc, des fois, ça commence pas tout le temps parfait. Donc, j'ai continué de même. Là, j'ai rencontré des filles. La fille que j'ai rencontrée est devenue ma première épouse. Et à l'âge de 18 ans, là, les sentiments que j'avais connus avec Raymond, qui s'appelait Raymond, la personne, donc les sentiments que j'avais eus avec lui, ça revenait. Donc, je sortais des fois, j'allais à Québec pour essayer de retrouver ça. Dans ces années-là, quand j'ai 18 ans, on est en 71 environ. Là, on allait dans les tavernes. Il y avait des tavernes gays à Québec, donc essayer. Puis moi, j'allais vers les personnes, pas vers les plus jeunes, j'allais tout le temps vers les personnes beaucoup plus âgées, parce qu'il avait été agressé par une personne âgée, donc mon sentiment allait vers les personnes âgées. Mais quand je ressortais de les relations que j'avais, j'étais vide. Ça manquait de profondeur. Il y avait quelque chose que je n'avais pas. Là, j'ai continué de même jusqu'à temps que je me marie avec la personne que j'avais rencontrée. Là, j'ai sorti un petit peu avec. J'ai sorti avec, on s'est mariés. On a eu 2 enfants, mais moi, j'ai commencé les goûts à ressortir, les goûts. J'ai commencé à vouloir m'habiller en femme. Je me rappelle de ce temps-là.
j'avais commencé à mettre des bobettes de femme, etc. Puis, qu'est-ce que vous pensez qu'elle m'a dit quand elle m'a vu? Elle m'a traité de 3 petits points, tête de mort, de malade. Donc, c'est ce que j'ai eu de ma première choix de transsexualité. Donc, j'étais une malade. Donc, j'ai mis ça sur la glace. Là, j'ai continué à sortir. Mais quand je sortais extra-conjugal, j'avais pas ce qui me manquait. Donc, j'ai laissé ça de même. Là, on sortait tous les deux, puis on dépensait, je me rappelle, en 82. Et là, on dépensait, on sortait. Elle ne travaillait plus, elle était rendue avec 2 enfants. Moi, j'avais un enfant, mais on faisait comme quand on était garçon puis fille. On sortait, puis les dettes montaient. Les dettes montaient. Là, pour m'en sortir, je me rappelle, là, je me rappelais un ami chrétien, mais fondamentaliste, là. C'était pas, c'était assez profond dans ce temps-là. Il était fondamentaliste. Je me rappelais de lui, j'ai dit, mais ça va bien dans sa vie, puis nous autres, c'est tout croche, ça va mal. Je vais le voir, puis je le rencontre. Allez, tout de suite, la Bible m'explique tout ça. Excellent. Je lis la Bible tous les jours, mais je remercie Dieu parce que là, il nous a arrêtés. Je reviens tout le temps avec Dieu est là, il va suivre tout le long de mon chemin. Mais là, il m'a arrêté parce que moi, Uluberlu, là. Donc, j'ai été 7 ans dans les églises fondamentalistes. Jusqu'en 1990. Puis on commençait peut-être en 82. Mais dans ce temps-là, à pas sortir, hey, tu te ramasses l'argent, on s'est acheté une maison. On s'est acheté une maison, hey, on sortait pas, puis l'argent rentrait. Moi, j'avais un bon travail. Je travaillais au Mouvement des Jardins. J'ai travaillé pendant 37 ans. Donc, j'avais un bon salaire. Là, mais tout ce qu'on faisait, on se réunissait en chrétiens, on priait. Le dimanche, on allait dimanche matin, on allait au culte. Le dimanche soir, on allait à la réunion du soir. Puis dans la semaine, bien souvent, le mercredi, il y avait une autre réunion, on y allait. Donc, c'était nos sorties. Et la seule affaire à s'écouter, c'était du gaz. Puis nos dîmes, dans le temps. Donc, je me. Mais qu'est-ce qui était inné en moi était là encore. Là, dans les années 90, au début de 90, mon ex-femme, elle a recommencé à travailler. Oh, là, il ne fallait plus parler du Seigneur, il ne fallait plus parler. Ah, puis, souvent, nous autres, c'était Jésus, puis c'était Jésus. Dans ce temps-là, c'était Jésus autour de bras. Nos familles ne voulaient plus nous voir. C'était seulement du Jésus. Donc, là, elle a commencé à travailler. Oh, il ne fallait pas que ses amis de travail savent que qu'elle était chrétien évangélique dans le temps. Elle était fondamentaliste. Je vais moi dire plutôt des fondamentalistes. Puis là, elle a commencé à sortir avec ses amis, elle allait prendre un verre le soir, tout ça. Moi, la cave, parce que chez nous, je garde des enfants. Ça me tentait pas bien. Moi aussi, j'ai recommencé à sortir. Mais tu sais, quand que tu ressors, quand tu as été bloqué de tout, ça, quand tu ressors pour de vrai. Donc, en 90, là, je sors d'un bar, je bois, je me laisse aller, mais vide, je reviens vide. Mais je bois. Je commence à fumer un peu dans ce temps-là, c'était du hashish, je fais des joints de hache avec ça. Donc, on est reparti sur le party. En 2000, j'ai eu 40 ans en 2013. En 2013, en 93. En 1993, ça veut dire vers la fin de début de 93. Hey, là, je me trouvais mal. J'ai dit, garde-toi aller. Tu es tout de suite en train de parler. Qu'est-ce que tu avais remonté? Ah, je décide d'aller au AA pour arrêter de boire. Je t'offre ça jusqu'à mes 40 ans. À 40 ans, mon ex-femme avait organisé une fête.
Ah, puis là, ça fait 3 mois que j'avais pris un jeton de 3 mois sans alcool. J'étais fier. J'arrive dans. Elle me dit, on a une réunion pour notre jeune fille elle joue au soccer au terrain de balle à Sainte-Bernadette. C'est à Lauson, ça. Sainte-Bernadette. Elle dit, ça a lieu là, il faut aller voir la réunion. Et puis moi, ça ne me le disait pas. J'étais en train de travailler dans l'auto. On posait un stéréo. Dans ce temps-là, on posait nos stéréochars nous autres mêmes, hein. Ça venait pas avec l'auto. J'étais en train de poser un stéréochar. Ah, j'ai dit, je ne vais pas. Elle dit, change-toi, puis viens-t'en. J'arrive là, il y a un paquet de chars, mais je remarque pas que c'était du monde que je connaissais. Elle avait organisé une fête pour mes 40 ans. C'était plein de membres. En ouvrant la porte, ça écrit Bonne fête. La première affaire que j'ai dit, je me rappelle, j'ai dit donnez-moi une bière. Donc, le 3 mois, sans boisson, retombé à l'eau. Mais là, ça a été le début de la fin. Ça, cette bière-là était de trop. Parce que jusqu'en 1996, là, ça a été le H, la boisson. Je sortais. J'essayais toute la sexualité que je cherchais, mais je n'avais pas retourné ce que j'étais. J'allais dans des choses illicites. Je me cherchais complètement. Puis, à la fin de 1993, j'étais en train de parler de mes enfants, mon ex-femme. Je suis parti de chez nous, je me rappelle, avec 4 valises. Ça fait 25 ans que tu travailles, tu n'as plus rien, tu es lavé. Je payais pour ma maison que j'avais, je payais pour les meubles. J'avais tout perdu en l'espace de 2 ans. Là, ça c'est le bout a été dur. Je me rappelle, je suis venu rester sur la personne qui est ma conjointe maintenant. Il fallait qu'elle m'aime en tabarouette parce que j'avais rien lavé. Elle m'avait ramassé avec rien. Je me rappelle, la seule affaire qui me restait, parce que là, j'étais obligé de déclarer faillite, il me restait rien que mon vieux Vaux. J'avais un Vaux Golf, c'est ça qui me restait. Après 25 ans de travail. Ça, on va dire, ça a fait mal. Je me rappelle le 26 janvier. Là, je restais ici depuis le mois d'avril. Je me rappelle, il y avait un bar. J'ai vidé ça. Je n'ai jamais rejeté de boisson forte. J'ai vidé ça dans le. Ça n'a pas été long de boire ça. Du scotch. Puis tout ça, je prenais des antidépresseurs. J'étais en dépression. Là, je faisais des gros blackouts. Là, je me rappelle, un 26 janvier 1996, j'ai dit à Monique, j'ai dit, j'arrête de boire. Elle me regarde, elle dit, si tu fais ça pour moi, fais-les pas. J'ai dit, m'a fait quelque chose pour moi. Je l'ai fait. Là, je retourne aux alcooliques anonymes. Mais là, le programme, il faut que tu le mettes comme il faut. Hein? Nous avons avoué, nous étions impuissants devant l'alcool, nous avons perdu la maîtrise de nos vies. Mais nous avons donné à une puissance supérieure. Mais moi, ma puissance supérieure, ça a tout le temps été Jésus-Christ. Donc, Jésus se manifeste encore dans ma vie à travers les alcooliques anonymes. Puis là, je partage. Ça ne me dérange pas de partager. Je suis habitué de partager. J'ai fait du mouvement alcoolique pendant 10 ans. Des partages, je n'ai fait. Parce qu'ils disent qu'un partage, c'est tout le temps pour nous faire du bien. Qu'est-ce que je fais là, ce soir, là? Un partage pour me faire du bien. Lorsque je m'en vais finir, m'être contente d'avoir partagé, puis dedans, m'être rempli. Au lieu de me vider, m'être rempli. Donc, c'est ce que je fais. Là, j'ai fait du mouvement alcoolique anonyme, mais Jésus était toujours là. Donc, j'ai continué. On s'est mariés en 98, moi et Monique, la personne on dirait, pour dire qui m'a ramassé, elle m'a pas ramassé. Donc, je vais avec. Et donc, on s'est mariés. Elle dit, t'es sûr que tu veux qu'on se marie? J'ai dit oui. On s'est mariés. 2 ans après, mais là, reviens au galop ce que j'étais. Et un soir, je me rappelle une journée, un samedi, je m'en vais magasiner, je m'achète tout le linge, tout le kit, je suis prêt. Je me rappelle, on s'est marié en 98, on devait être dans l'an 2000 environ. J'ai dit, écoute la TV, on va aller prendre un bain. On va prendre mon bain, mais là, quand je ressors, je m'étais habillée tout en femme, j'étais prête. En sortant, quand elle m'a vu, elle dit, t'es 3 petits points, tête de mort, de malade. Encore la même chose, c'est encore une malade. On remet ça sur la glace. Puis là, quand tu remets ça sur la glace,
ça va pas bien. Là, j'ai commencé à chercher des sites trans, rencontrer des trans, commencer à rencontrer des personnes comme moi. Commencer à sortir. Monique, elle me voyait partir des fois le samedi soir, elle avait les larmes aux yeux, mais elle me disait que quand j'étais habillée, prête, maquillée, elle dit, tu te ressemblais plus, tu n'avais plus le même regard, t'étais plus la même personne. Donc, j'ai fait du mouvement jusque dans ces temps-là, jusqu'au début que j'ai commencé à sortir. Là, j'ai arrêté de sortir. Là, on s'est laissé, Monique. Mais, OK, le premier voyage que j'ai fait, je travaille encore, c'est en 2007 ou 2008. Je vais à Cuba avec ma soeur. J'ai dit, ma soeur n'était pas au courant. J'ai dit, tu vas voir, je le fais en femme. J'ai pas pris l'aéroport demain. À Cuba, je me laisse aller. Ça a été ma première grosse sortie avec ma soeur. Ça ne dérange pas. L'année suivante, j'en ai refait un autre avec Coralie. Mais le deuxième coup, quand je suis revenu de l'aéroport, par exemple, Coralie avait commencé en 2008 environ. J'ai pris ma pension en 2009. En 2007, je me décide, je dis, j'ose avec des trans, là, je sortais. Mais là, c'est parce qu'on s'est séparés vers fin 2007, moi et Monique, parce que là, regarde, Coralie, elle cherchait. Je me rappelle que quand je me suis pris un appartement, quand j'ai pris mon appartement, là, je me suis regardé dans les yeux, puis les larmes me coulaient. J'ai dit, là, je me suis regardé, j'ai dit, mais t'as donc bien des beaux yeux. C'est la première fois de me regarder les yeux à cet âge-là, 53 ans. Ça n'a pas de sens. Donc, là, ça me dit intérieurement, qu'est-ce que tu as à faire? Tu sais qu'est-ce que tu dois faire? Fais-les. Je me suis renseigné à des personnes qui avaient eu des hormonothérapies. Donc, moi, j'ai eu une hormonothérapie. Donc, les seins ont commencé à me pousser, etc., etc. Comme ça doit aller. J'ai fait du laser, j'ai fait comment on appelle ça, les cockpits pour enlever les poils, puis tout ça. J'ai tout fait ça. Là, j'ai décidé de changer. Je suis revenu avec Monique. Mais mon deuxième voyage, j'étais encore en appartement, j'étais avec ma soeur. On part encore à Cuba. C'est la dernière fois que j'étais à Cuba. Quand j'étais sortir, là, j'avais un petit gilet moulant jaune. Il faisait à peu près 28-30 dans l'aéroport à Cayo-Largo. Hey, le gars me regarde les seins à travers le gilet. Il regardait mon passeport. Mon passeport était encore au nom de. Dans ce temps-là, c'était Serge Verret. C'était pas drôle. On ne pouvait pas avoir de changement de nom avant au bout de 5 ans. 5 ans. Hey, c'est long, ça. Quand tu me vis à vivre, là, 5 ans. Là, l'année suivante, j'y étais en voyage, encore avec mon ancien nom, en République dominicaine. Mais là, j'avais recommencé, par exemple, à être sage. J'avais recommencé à fréquenter ma femme, qui était Monique. On s'était séparés, on ne s'avait pas divorcé. J'ai recommencé à fréquenter parce que j'ai voulu un coup. Là, parce que quand j'ai pris ma retraite, j'ai suivi un cours à l'école d'hôtelière. Oh, je me trouvais jeune, 56 ans, prendre ma retraite. J'ai été suivre un cours à l'école hôtelière de la capitale. Mais là, je l'invitais à manger qu'est-ce que je cuisinais. Qu'est-ce que je cuisinais, je voulais être sûr que j'empoisonnais pas pour ça. Donc, elle venait manger quasiment tous les jours chez nous. Fin de l'année, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? On prend ça ensemble. Elle dit, vas-tu venir chez nous en tant que locataire ou conjoint? J'ai dit conjoint. Puis là, moi, j'avais recommencé à lire ma Bible le matin. J'étais sérieux, je ne sortais plus. Donc, là, j'avais été en République dominicaine. Je lisais ma Bible tous les matins. Je me rappelle le beau. Elle ressort de là. La fille, elle me créait pas que je m'appelais. Bon, elle regarde le passeport. C'est encore au nom de Serge Ferret. Me faire arrêter par la police. Un coup, je m'en vais voir de mes ex-employés. Je suis chef d'équipe, mais mes ex-employés voulaient qu'on y aille ensemble. Je passe, je vois, me faire arrêter par la police. Il me dit, permis de conduire, justement, je donne mon permis de conduire. Il dit, ai-je vraiment affaire à M. Serge Ferret? Là, tu le regardes, tu dis oui. Et c'est gênant, mais c'était ça. Mais après ça, j'ai eu mon changement de nom. À cette heure, ils font ça tout de suite. Hein? Tu remplis tes papiers, ton changement de nom, il fait.
C'est plus facile maintenant que dans notre temps. Puis j'ai commencé, quand j'ai eu mon changement de nom, j'ai commencé à m'occuper avec l'OTQ, l'aide aux trans, c'est à Québec, dans le local des Gris, dans la rue de la Couronne. Moi, à tous les dimanches soirs, je m'occupais d'un groupe. En premier, c'était tous des. On va dire tout de suite, la plupart, c'était tous des gars qui changeaient en femmes. Quand je suis parti, là, j'ai fait 3 ans, 2, 3 ans que je me suis occupé des groupes, afin des jeunes filles qui devenaient garçons de 18-19 ans. Là. Il y en avait beaucoup. Hey, c'était tous des jeunes. Quand je suis arrivé, on était tous des vieilles comme moi. Mais ça avait changé. Les jeunes, c'était. Ils n'avaient parlé dans les émissions de TV, je suis trans, puis tout ça. Là, ça a changé. Donc, l'OTQ, ça a grandi, on s'est ramassé. On était un beau groupe ici à Québec, j'aimais ça. Là, je me suis cherché une église. Parce que, viens tu lis la Bible tous les matins. Parce que moi, la Bible, quand tu es habitué de lire la Bible, de prendre les enseignements de Jésus, c'était important pour moi. Donc, je me cherchais une église. Puis j'avais rencontré une ex-chrétienne. J'avais rencontré une chrétienne de j'ai-tu fermé, moi? Non, non, on t'entend toujours. Et encore, je pensais que j'avais tout formé, j'ai tout perdu. Non. Puis j'avais rencontré une chrétienne dans le temps que j'étais à l'église fondamentaliste. Elle m'avait vu. Puis là, j'avais été dit bonjour. J'étais tout content de dire bonjour. Elle dit qu'est-ce que Dieu va faire, mais qu'il va y arriver demain? Hey, c'est gênant, ça. De te faire dire ça. Hey, j'ai dit, je suis peut-être plus chrétienne que tu le penses. Hey, j'étais insulté. J'étais insulté. Là, j'ai dit, il fallait que je me trouve. Je voulais me trouver une église chrétienne. Je fouille sur Internet. Ah, Église unie du Canada. LGBT. LGBTQ2, etc. Puis, je m'ai appelé. J'appelle, parce que moi, vu que je ne prenais pas de vin, j'étais habitué où j'allais, je prenais du vin pour la Sainte-Sainte. J'avais été. Donc, j'appelle, je dis avant d'aller là, si je prends du vin, je ne l'ai pas lu. Je n'en prenais pas. J'ai jamais revu. J'ai pris 25 ans l'année passée, j'étais content. Puis, j'ai dit, j'appelle, je me rappelle, c'est Denis qui répond à Saint-Pierre. C'est lui qui était pasteur dans le temps. J'appelle, j'ai dit, je me nomme un peu, je dis, je suis transsexuel, si je serais bienvenu à votre église, prenez-vous du vin dans Sainte-Sainte? Il dit, on a du jus de raisin aussi. J'ai dit, je prends pas de vin. Ah, j'ai dit, c'est beau, vous allez me voir prochainement. Donc, j'y étais. Là, je me suis un petit peu impliqué à Église unie. J'ai été trésorière pendant toute l'année. J'ai aidé la trésorerie à l'autre qui a pris la place. Puis, je me suis aperçu que Église unie, je parle peut-être beaucoup, on était une famille. Parce que si on regarde la famille, qu'est-ce que c'est la famille? Quand tu te maries, ils prennent une photo, soit au palais de justice, tout à la sortie, ou bien au parvis de l'église. Puis quand on regarde les trentaines de l'Église unie, là, quand on voit la photo, on voit tout le monde au parvis de l'église, une famille. Quand on regarde LGBTQ, moi je suis le T. Mais tout ensemble, on est une famille. Hey! Il y en a des choses, ça revient tout le temps. Famille. Puis c'est important. Parce que, que le T tout seul, là, hey, ça va pas loin, ça. Ça, je me suis aperçu de ça avec Gris Québec. On avait besoin du G et puis du L. Parce que quand il y a des demandes au gouvernement pour avoir des monétairement, là, que ce soit pour les 40, la fierté gay, les fêtes d'arc-en-ciel, etc., c'est ceux qui utilisent le plus de malades pour demander, c'est les personnes gays. Puis on en a besoin. C'est pour ça que je me suis aperçu. C'est une grande famille. LGBTQ, on n'est pas rien que 2 personnes. On a du monde. Parce que d'été, là, on n'est même pas un demi de 1% de la population. Donc, je ne suis pas beaucoup dans la balance, mais je fais partie de l'ensemble. Puis c'est important.
J'ai partagé pour les 10 ans des fêtes d'arc-en-ciel à Québec. Je me suis impliqué. Moi, Nicole aussi s'est impliquée. Je me rappelle, elle avait fait son témoignage de personnes mariées en avant au déjeuner. Je me rappelle de Manon Moncé, quand elle m'avait vu sur le gros-poster, elle était venue me voir en veille-kios. Elle m'a dit, hey, mais Coralie, puis au déjeuner, elle était venue me serrer. Elle a dit bonjour, Coralie. J'étais contente. Ça, c'est des belles choses. Des belles choses. Puis c'est pour ça qu'à travers l'Église unie, j'ai pu faire ma vie spirituelle. J'ai pu avoir un foyer, que mon foyer va bien, parce que ma femme, je l'aime, puis je suis bien avec elle. J'ai appris ce que j'étais. J'ai plus besoin de chercher de bord puis de l'autre. Là, je suis rendu à 68 ans, on va sur 69. Donc, on prend ça un petit peu plus relax. Hein? Donc, moi, je pense que doit faire une quinzaine de minutes certain que je parle. Donc, si je peux, ça me ferait plaisir. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Puis, une chose que j'ai, une parole que Jésus nous dit, il nous dit de, comment dire ça, vous serez mes témoins. Quand j'ai fait là, c'est un témoignage. C'est être témoin. C'est ce que j'ai fait. Vous serez mes témoins, regarde. Je suis avec vous autres. Puis, continuez à faire les choses comme vous faites là. C'est grandement apprécié. Puis, les personnes qui sont là, merci de m'avoir écouté. Bonne soirée. Immense merci, Coralie, de nous avoir livré ton cœur. C'est vraiment extrêmement précieux. Je veux souhaiter la bienvenue aux personnes qui se sont ajoutées à nous depuis le début de la rencontre et vous dire qu'après le témoignage de Stéphane, gardez vos questions, au besoin, notez-les. On va avoir un bon temps de questions par la suite jusqu'à 8h30, certainement. Alors maintenant, j'invite Stéphane à nous partager son cheminement de vie, son cheminement spirituel, son cheminement de foi. Bienvenue. D'abord, peux-tu nous dire ton nom de famille que j'avais oublié de noter? Mon nom de famille, c'est Stéphane. Prénom, c'est Stéphane. Mon nom de famille, c'est Yudom. Stéphane Yudom. D'accord. À toi la parole. Alors, bonjour à tout le monde et merci d'être là. Merci de vous intéresser à nos histoires. Moi, je suis le fruit d'une blessure, le souffle d'un long combat. Mes origines prennent racine sur les montagnes de l'ouest du pays Cameroun, dans un village qu'on appelle Batié. Mes parents se sont rencontrés et se sont aimés, se sont mariés. Et le premier miracle de ma vie, c'était ma naissance. Parce que le jour de ma naissance, mes parents ont découvert qu'ils n'attendaient pas un enfant, mais ils en attendaient 2. Je suis jumeau. Identique, mais c'est moi le plus beau. Juste pour ceux qui s'en doutaient un peu là, mais voilà. Et le premier miracle étant ma gémellité, j'ai grandi dans ma petite enfance, un peu très chérie même, je dirais, par mes tantes. Parce que, étant jumeau dans la culture camerounaise bamileke, les jumeaux, c'est un miracle. Donc, on nous traitait avec beaucoup d'égards. Cependant, je me souviens, à peu près 3 ans, j'ai parlé très tôt, j'ai marché très vite, je marchais à 7 mois, à 10 mois, je parlais déjà, à 13 mois, je racontais déjà des histoires, donc je suis allé à l'école très tôt. Donc, à 3 ans, je me souviens, ça c'est le plus vivide souvenir de la maternelle que j'ai. Ma maîtresse d'école me prend sur ses jambes et me dit « Oh, t'es tellement fin, t'es tellement beau, choisis qui tu veux dans la classe, et ça sera ta femme. » Et bien moi, je me tourne et je dis « Je veux lui. » Et je pointe un de mes camarades de classe. Et je me souviens que ma maîtresse a manqué de me jeter par terre tellement elle était choquée. Je me souviens du regard dur qu'elle m'a donné. Et elle m'a dit, tu es un homme, tu ne peux pas aimer un homme. Je vais te choisir ta femme. Et elle a pointé dans la classe une fille qu'elle a nommée ma femme. Et je me souviens de la peur que j'ai eue parce que je réalisais que ce que j'avais dit était mal. Que ce que j'avais pensé, j'avais ressenti était mal. Et encore, j'avais 3 ans. Ce n'était pas une question de sexualité, c'est une question juste de
quand on disait femme, moi, je peut-être confondais avec amitié, mais je voulais être avec un homme, avec un garçon de mon âge. J'ai intériorisé ça et en grandissant dans la rue, dans le quartier, à la maison, je subissais beaucoup de brimades parce que j'étais très efféminé. Et dans une culture où être un homme veut dire être viril, être dur, être insensible, être froid, c'était tout mon contraire. Moi, j'étais coloré, j'étais maniéré, j'aimais jouer à la poupée, j'aimais jouer aux jeux sensibles, j'aimais pas jouer au ballon parce que pour moi, le ballon, c'était courir derrière une balle comme un chat, courir derrière une motte de laine. Je trouvais qu'il n'y avait pas d'intérêt dedans. Moi, je préférais jouer à la dinette parce que là, tu as des vraies discussions, c'est chic, c'est raffiné. Je préférais la compagnie de mes voisines, je préférais des jupes aux pantalons et ce n'était pas permis. Et je ne comprenais juste pas pourquoi. Dans ma culture, on ne questionne pas l'autorité, on ne questionne pas les parents. Quand on te dit, tu obéis. Alors j'ai fait ce que j'ai pu pour obéir. Mais comment est-ce qu'on change qui on est? Je me souviens à l'église, on parlait beaucoup de l'enfer, on parlait beaucoup de brûler en enfer pour quoi que ce soit. Tu mens, tu brûles en enfer. Tu voles, tu brûles en enfer. Peu importe ce que tu fais, tu brûles en enfer. Moi, je ne volais pas. Je faisais l'effort de ne pas mentir, même si des fois, ça m'arrivait de mentir. Je faisais l'effort, mais je savais que peu importe ce que je faisais, ça ne serait pas suffisant parce que le ressenti que j'avais était perçu comme anormal. Je me souviens, à 12 ans, mon frère jumeau commençait à remarquer que les filles de la classe avaient des seins qui poussaient. Et moi, je me demandais, mais comment il remarque ça? Parce que mes yeux sont à des années-lumière. Je veux dire, franchement, je ne comprenais juste pas. La puberté commençait et tous mes camarades de classe avaient envie d'avoir des copines. Et moi, une fille, tout ce que je voulais faire avec, c'était de jouer à la dinette, papoter, mais pas plus. Je me souviens, à 14 ans, j'avais quand même déjà un sentiment que là, quelque chose n'est pas très normal. On m'avait fait croire que tout ce que je ressentais pour des garçons de mon âge étaient des choses qui partiraient à la puberté. À 14 ans, j'étais au milieu de la puberté. En fait, je grandissais, mais j'avais le sentiment de ne pas être encore en puberté parce que je n'avais pas les sentiments que les autres de mon âge avaient. Les filles ne m'intéressaient juste pas. Je trouvais les garçons mignons, mais je savais que ce n'était pas permis, donc je ne me laissais pas, je ne me laissais pas aller, je me retractais. Je me souviens donc, à 15 ans et demi, j'ai eu un camarade de classe qui m'a manifesté de l'affection. Et maladroit qu'il était, sa façon à lui de me le montrer, c'était de me toucher les jambes pendant le cours de français. Moi qui ai eu un passé assez douloureux avec des abus, quand j'ai senti sa main sur moi, la colère m'est montée. Et je l'ai poignardé avec un compas. Parce que pour moi, déjà, un, je ne suis pas sa chose. De deux, je n'irai pas brûler en enfer. Je me souviens du choc qu'il a eu parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Me voyant efféminé, il se disait que peut-être je serais intéressé. Et en un laps de temps, il s'est dit que j'allais trahir son secret. Chose que je n'ai pas faite parce que quelque part, je le comprenais. On a eu une discussion par la suite là-dessus où on s'est expliqué, mais il n'était pas prêt pour être ouvert à plus que à avouer qu'il s'est mal comporté. Et j'étais confus parce que j'ai longtemps pensé que j'étais seul. Et là, j'avais quelqu'un qui semblait être comme moi, mais refusait d'être comme moi. OK?
quelques mois plus tard, j'ai immigré pour l'Allemagne avec mon frère jumeau et je devais refermer la porte de tout ce que je ressentais parce qu'il fallait faire attention à l'honneur de la famille. J'ai grandi dans une église très dynamique. On avait une vie à l'église vraiment. Le culte d'enfants était un moment de joie, de délectation. C'était juste magnifique. On chantait, on débattait, on faisait du théâtre, on faisait de la chorale. Et c'était juste beau. Le dimanche, pour moi, était un jour sacré. Je ne manquais pas l'église pour rien au monde parce que c'était un moment d'infini partage. Cependant, je rentrais tous les soirs à la maison triste parce que je savais que l'image que je montrais n'était pas moi-même. Je précise, hein, j'étais efféminé, tout le monde le voyait. Mais cependant, je ne pouvais pas accepter que j'étais gay. Je ne pouvais pas. L'accepter voulait dire être rejeté par ma communauté. Que ce soit ma communauté religieuse, que ce soit ma famille, que ce soit mes amis, je perdrais tout. Et je n'étais pas prêt. J'arrive en Allemagne et la vie se montre assez difficile parce que un nouveau pays, une nouvelle langue, une nouvelle culture, et moi qui était déjà une minorité parce que j'étais différent de mes pères, je me trouve doublement une minorité, triplement une minorité. Parce que j'ai un ressenti qui n'est pas celui de la majorité, j'ai une couleur qui n'est pas de la majorité, et en plus, je suis immigré, ce qui fait le facteur 3. Mais cependant, la vie ne m'a pas donné que des coups. La vie m'a beaucoup caressé aussi. J'ai eu beaucoup de caresses de la vie. J'ai eu la chance d'avoir eu des gens au long de mon chemin qui m'ont porté, qui m'ont donné du sourire, qui m'ont donné envie d'explorer qui j'étais. En Allemagne, j'ai commencé à écrire des pièces de théâtre. Et ça a été un grand succès. Je me suis lancé dans la mode. Ça a été un grand succès. Mais cependant, j'ai commencé à vraiment broyer du noir parce que plus le temps passait, plus je me rendais compte que je courais dans un sac, les jambes liées. Je m'explique. À 17 ans, mes camarades de classe, j'ai fini le secondaire très tôt, j'ai fini le secondaire à 16 ans, dans 17 ans, j'étais déjà à l'université, et tout le monde trouvait que j'étais trop efféminé. Dans la communauté noire en Allemagne, avec qui nous fonctionnons, parce que étant une minorité, il fallait que je m'allie avec mes semblables si je voulais survivre. Parce que dans ma classe, j'étais noir. Les gens ne voulaient pas travailler avec moi. Les gens ne voulaient pas s'asseoir avec moi. Donc, la seule façon d'avoir une vie sociale, c'était de m'asseoir avec des gens qui m'accepteraient. Et c'était généralement des gens noirs comme moi. Mais la communauté noire me montrait très clairement que ma différence est dérangeante. Alors, une connaissance me dit, Stéphane, il est temps pour toi d'avoir une copine parce que les gens parlent déjà de toi. OK. Moi, j'étais puceau, je n'avais jamais eu de rapport avec personne, donc je ne m'identifiais pas comme gay. Je savais que j'avais des sentiments, mais tant que je n'étais pas passé à l'acte, j'étais innocent aux yeux de Dieu. Et là, ils m'ont trouvé quelqu'un dont on est venu un soir, lors d'une fête, on m'a dit, OK, la fille qui est là-bas, on lui a parlé de toi, elle te trouve intéressant, va lui dire que tu es d'accord. Je suis allé la voir, je lui ai dit, je suis d'accord, et on s'est mis en couple. Mais qu'est-ce qu'on fait avec une fille? J'avais aucune idée. Tout ce que je savais, c'est faire la dînette. Donc, je l'invitais, je faisais à manger, on bavardait, et je la ramenais chez elle. Et pour elle, un jour, elle me dit, mais tu ne m'as jamais embrassé. Qu'est-ce qui n'est pas normal avec toi? Et moi, je me dis, oh là là, l'embrasser. Juste à l'idée de mettre ma... j'avais juste pas envie de le faire, mais j'étais obligé parce que c'était ma copine, elle avait envie. OK. Je l'ai embrassée une fois. C'était correct, mais c'était juste... C'était comme si j'avais embrassé ma main. C'était rien de spécial. Alors,
je me demande si c'est ce que je veux faire. Parce que si elle me demande déjà des bisous, des baisers, qu'est-ce qu'on me demandera bientôt? Et je n'étais pas prêt à penser plus loin que ça. Donc, j'ai arrêté la relation avec elle. Quand on m'a demandé dans la communauté, mais pourquoi j'ai arrêté avec elle, j'ai répondu simplement, mais mes études, ça me prenait trop de temps, mes études. Ça a marché, mais cependant, à 20 ans, à 19 ans même, parce que je me souviens, à 19 ans, j'ai commencé à sentir de la pression cette fois-ci de ma famille aussi. Parce qu'on se disait, mais attends, on ne t'a jamais entendu parler de filles. Et tout le temps, il y a des rumeurs te concernant. Déjà des rumeurs qui sortaient de nulle part, parce que je n'avais jamais rien fait avec personne. Mais les gens voyaient que j'étais efféminé. Les gens voyaient que que je marchais différemment que les autres, que je parlais avec des mains, que j'adorais avoir des ongles longs. Et la pression est revenue. En 2016, j'avais eu un épisode de dépression profond où j'avais commencé à avoir des pensées suicidaires. Et un jour, parce que je me disais, attends, c'est quelle vie que je mène? Je ne peux pas continuer tout le temps à vivoter. J'avais plus envie de continuer. Je commençais à avoir des cauchemars liés à des choses que j'avais vécues dans mon passé. À 5 de mes 3 ans à mes 10 ans, j'avais été l'objet sexuel d'un de mes cousins. En fait, de 2 cousins, parce qu'il en a parlé à un autre et ils se sont amusés ensemble avec moi. Et j'ai longtemps pensé que ce que je ressentais étaient les séquelles de cet abus-là. Donc, pour moi, accepter même être gay voulait dire que mes cousins avaient gagné, qu'ils avaient teinté mon âme de noir, qu'ils m'avaient condamné à l'enfer. Et je ne voulais pas leur laisser cette victoire-là. Donc, je ne me suis pas juste accepté. Quand j'ai commencé à déprimer, à me sentir tellement, tellement mal que parfois je faisais 8 jours sans sortir de ma chambre, à me laisser à pleurer, et que je ne voulais plus vivre, j'ai programmé la fin. Et une fois de plus, Dieu a sa façon de faire, n'est-ce pas? Il m'a montré pourquoi il n'a pas voulu que je naisse seul. Mon frère jumeau m'appelle et j'avais prévu de me suicider à midi. Je savais que midi, c'était la fin. J'ai préparé mes affaires, écrit mes lettres d'adieu et j'ai ouvert la fenêtre, j'allais sauter. Je vais au 3e étage et pour moi, je me disais, je saute peut-être la première et je suis sûr que je vais mourir. J'ouvre la fenêtre et j'arrive pas à sauter. Et mon frère m'appelle. Il avait eu un pressentiment, me dit-il plus tard. Et j'étais tellement en colère que j'étais très désagréable avec lui. Et d'habitude, quand je suis désagréable avec lui, il me crie dessus et il me raccroche au nez. Cette fois-là, il n'a pas crié. Il a écouté. J'ai crié, je l'ai insulté, j'ai dit des horreurs, mais il ne m'a pas lâché du téléphone. Il m'a demandé pardon. Tout ce qu'il voulait, c'est que je me calme. Et à un moment donné, j'entends à ma porte, toc, 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 c'était lui. Il me dit, ouvre, ne me laisse pas tout seul. Mon frère avait compris. Et là, j'ai pleuré. Je lui ai expliqué que je n'en pouvais plus, que je ne voulais plus vivre. Et il m'a fait comprendre que sans moi, il ne vivrait pas non plus. Donc, si je partais, je le tuais avec. Il m'a convaincu à en parler à la famille parce que le fardeau était trop lourd. J'en ai parlé. Mais malheureusement, quand on a un enfant, l'enfant ne vient pas avec un mot d'emploi de comment réagir devant des scandales, comment réagir, comment être un bon support. Mes parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec les moyens qu'ils avaient. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils savaient. Malheureusement, leur aide a été pour moi le retour au placard, c'est-à-dire ne plus en parler, parce qu'en parler leur faisait du mal. Je me retrouve enfermé avec le poids de mon traumatisme et le poids de ma sexualité. Et je me tiens devant Dieu, je lui dis, mais attends, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Qu'est-ce que je fais? Et là,
je reçois un courriel d'une amie à mon nom qui me demande d'inscrire une jeune demoiselle à un cours, dans mon université dans un cours. Ben, je l'inscris et ensuite, on me demande d'aider la fille à faire sa démarche pour son visa. Je l'aide et elle arrive et on me dit, elle est là, viens lui dire bonjour. J'arrive et quand j'entre dans la chambre, elle me regarde, je la regarde, je sens quelque chose et je me dis, qu'est-ce que c'est? Juste faire une histoire courte, elle et moi, on s'est mis en couple quelques temps après. C'était la toute première fois que j'ai vu dans les yeux d'une femme l'envie d'être avec moi. Et moi, je l'ai vu comme la réponse de Dieu, c'est-à-dire, enfin, j'ai une copine. Naturellement, mes vieilles habitudes, je lui fais à manger, je la pouponne, je lui fais ses cheveux, sa manicure, bref, tout ce qu'on fait avec une copine, amie, mais pas avec sa blonde. La relation n'a pas été simple. La vérité est qu'on a dû s'arrêter. Moi, je ne l'avais jamais trompée. Je n'avais jamais voulu la tromper, mais ça ne fonctionnait juste pas. L'intimité était trop difficile pour moi. Je me forçais et je sortais de là tellement mal à l'aise, tellement dégoûté. Et je la voyais, elle, se questionner sur sa féminité, sur qui elle était. Et je me sentais tellement coupable, parce que ça n'avait rien à voir avec elle. Je savais que c'était de moi. Je lui ai pourtant dit, avant qu'on se mette ensemble, que je pense que je suis gay. Et elle m'a dit, non, mon cher, tu n'as pas juste rencontré la femme qui t'a aimé avec tendresse. Après presque 2 ans de relation, il a fallu qu'on s'arrête, parce qu'on se faisait du mal. Et moi, de mon côté, j'avais tellement investi dans la relation que j'avais l'impression que tout ce que j'avais investi était tombé dans un puits et que c'est tout parti. J'ai recommencé à plonger dans la dépression et mon seul moyen de m'échapper avait été l'art. Dans les seuls moments où je me sentais moi-même, c'était quand je créais, quand je faisais du design, je faisais des vêtements, j'habillais des femmes, je les sublimais. J'aimais ça. Quand j'écrivais des pièces de théâtre et que j'avais une audience qui m'acclamait, je me sentais vu pour ce petit instant-là. Mais la vie a une façon parfois, parce que quand je dis la vie, je dis Dieu, n'est-ce pas? Parce que pour moi, Jésus-Christ nous dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Donc quand je dis la vie, je pense à Jésus. Quand je pense à Jésus, je pense à Dieu. Donc je vais très souvent dire la vie, mais comprenez ce que je veux dire par la vie. La vie a une façon de ramener les gens à se poser la bonne question. J'avais fait un défilé, un challenge, un concours de Miss qui avait été un très grand succès. Je descends de la scène et je me sens vide parce que je vois tout le monde autour de moi danser avec sa partenaire et je sens que moi, je n'aurai jamais ça. J'ai juste une seule envie je veux juste en finir. J'en ai marre de me sentir mal, me sentir inadéquat, d'avoir des pressions de partout parce qu'on attend de moi que je présente la bonne et j'ai juste pas envie de traîner une autre fille dans l'enfer que j'ai vécu. Je replonge dans la dépression tellement profond et un matin, je partais travailler, je prends le train, je tombe sur une dame qui se présente comme Manda Schmidt. On était assis face à face. Pendant l'heure de trajet, on a discuté, papoté, et elle a bien vu que j'allais mal. Et elle me dit que je ressemble à l'oiseau que Dieu lui demande de sauver. Quand j'entends ça, tout ce que j'entends, c'est « Enfin, Dieu m'apporte une solution. » Et là, je me confie à elle. Ça n'a pas été long. Quelque temps après, elle prend mon numéro de téléphone et elle m'invite plus tard à rencontrer une dame pasteur. Et c'est comme ça que je suis introduit à la thérapie de conversion. On fait les prières, les exorcismes, on me convainc que la raison pour laquelle je suis si mal, c'est parce que j'ai été trop sous-couvé par ma
couvée par ma mère et que je n'ai pas assez eu d'attention de mon père. C'est pour ça que je suis en train de chercher chez des hommes l'amour que mon père devrait me donner. Naïf, je crois. Je subis les prières, les jeûnes. Le but était de me faire jeûner 40 jours, comme Jésus. Et je n'ai jamais pu jeûner 40 jours. Parce qu'après, la première fois, après 21 jours, je suis interné pour malnutrition. Le pasteur me dit, c'est pas assez, je dois recommencer. Je recommence et je ne tiens même pas 2 semaines. Hôpital, malnutrition. Et le pasteur me dit, le démon qui est en toi est trop fort. Tu dois aller dans un camp de conversion. Sauf que le camp de conversion coûte, pour même pas 1 mois, il fallait débourser presque 8 000 euros. Moi, étudiant de mon état, je touchais 350 euros par mois. Comment est-ce que je finance ça? Mon pasteur me dit, il va m'envoyer rencontrer des congrégations et on va faire des levées de fonds pour moi. D'accord. On me fait rencontrer un pasteur à Paris qui m'invite chez lui. J'arrive chez lui et on devait faire une soirée de prière. J'arrive et j'entre dans l'appartement et je me rends compte qu'il y a un truc de bizarre. Le pasteur était censé être marié. Et quand je regarde l'appartement, je sais qu'il n'y a pas de femme qui vit à l'intérieur. Vous savez, quand on est fantaisiste et qu'on a été entouré de femmes toute sa vie, on sait reconnaître la touche féminine dans tout ce qu'on touche, dans tout ce qu'on voit. Et dans cette maison, il n'y avait pas de femme. Quand j'entre, il me pousse, il ferme la porte à clé. Et il m'invite à entrer dans une pièce et quand je penche la tête, je vois c'est une chambre et je vois le lit déjà presque défait. Je bifurque, je vais me retrouver dans une pièce qui était la cuisine. Il m'y rejoint et il s'assoit à côté de moi et me dit, il faut qu'on prie. OK, mais j'étais déjà mal à l'aise. Tous mes nerfs étaient en alerte. J'avais le sentiment que ça se passait quelque chose de trop bizarre. Par réflexe, je regarde les ouvertures, par où je peux sortir si quelque chose commence à aller mal. Et à peine j'ai eu le temps de remarquer la fenêtre, je sens sa main sur mes jambes. Mes craintes étaient réelles. Je pète un câble, je le menace, je l'insulte, je le menace. Et là, il se met à pleurer. Il me supplie de ne rien dire à personne. Il m'explique qu'il a subi la thérapie de conversion lui-même et que c'est un combat perpétuel. Mais il était censé être guéri. On m'a vendu la sauce en me disant qu'on guérissait. Et celui-là qui est censé m'aider, c'est celui-là qui veut me mettre dans son lit. Je ne suis plus jamais reparti dans cette église-là. J'ai coupé les ponts avec eux tous. Mais cependant, j'avais toujours espoir de guérir parce que ne pas guérir voulait dire perdre ma famille. J'avais développé déjà une arythmie cardiaque. Et le médecin ne voyait pas la raison physique de mon mal. On m'a fait rencontrer un thérapeute qui, après 3-4 séances, m'a fait comprendre que je dois confronter ma sexualité. Je n'ai pas voulu entendre. J'ai changé de thérapeute. Le 3e, même réponse. Alors, je me confie à une de mes tantes qui n'a pas pu garder le secret pour elle parce qu'elle craignait que quelqu'un le découvre et qu'elle soit accusée d'avoir été complice. Elle dévoile mon secret à ma famille et tout le monde est au courant. Donc, je n'ai pas eu le choix que de prendre l'avion dans la même semaine pour rentrer au Cameroun, rencontrer des pasteurs, me faire exorciser pour la 2e fois. Cette fois-ci, ça se passait à domicile. On nous faisait jeûner toute la journée et encore, je sortais de l'hiver en Allemagne, j'arrivais en pleine chaleur au Cameroun. J'avais soif, mais je n'ai pas le droit de boire. Quand on a faim et quand on a soif, on est prêt à dire et à croire n'importe quoi. Après 10 jours ou 12 jours de prière, le pasteur décide que je suis guéri. Cependant, je ressens la même chose que je ressentais hier, le jour d'avant, la semaine d'avant, le mois d'avant, l'année d'avant. Je sens que je n'ai pas changé. Je le regarde, je me dis, je me suis fait avoir pour une 2e fois. Mais ce n'est pas possible. La femme du pasteur me dit, tu ne sentiras pas le changement tout de suite.
mais sache que tu es changé. Rentre en Allemagne, continue de prier et tu vas voir. Je rentre en Allemagne, je continue de prier et tout ce que je vois, c'est que rien n'a changé. C'était tellement compliqué parce que je ne voyais plus d'issue. Et je me disais, si mes parents découvraient que j'étais gay, mais la honte pour eux et surtout qu'ils m'ont demandé et j'ai nié. Donc, je les perdrais si je reste en vie. Autant mourir parce que mort, au moins ils auront la sympathie des autres. On les plaindra d'avoir perdu un enfant. Si par contre on découvre que je suis gay, on les pointera du doigt. Alors pour moi, l'issue de la mort est l'issue la plus simple. J'essaie de mourir. Cependant, malgré toute la quantité de médicaments que j'ai bu, je ne suis pas mort. Je me retrouve à l'hôpital et les médecins, je me souviens de la discussion, le médecin entre me voir et me dit, vous avez besoin d'aide. On ne peut pas vous laisser partir. Vous devez signer une décharge pour être interné dans une analyse psychiatrique. Moi, quand j'entends psychiatrie, je me dis, attends, je suis fou! Oh mon Dieu! Mais j'étais tellement le dos au mur. J'avais déjà tout essayé de ce que je pouvais penser. Si les jeûnes et les prières n'ont pas aidé, peut-être les médecins peuvent m'aider. J'accepte qu'on m'envoie en psychiatrie. Je me trouve en psychiatrie et ma mère me retrouve. Ma mère est venue en Europe pour une visite et elle m'appelle pour me faire la surprise, je suis en psychiatrie. Le thérapeute me demande de ne pas lui mentir. Je lui dis la vérité. Donc, ma mère est venue me trouver là-bas, j'ai dû lui dire. Et c'était tellement compliqué parce que je voyais cette femme que j'aimais tant pleurer à chaudes larmes comme si j'étais mort. Et j'étais juste là assis devant elle. Je voyais sa peine, mais j'étais certain qu'elle ne comprenait pas la mienne. Ça a été C'était horrible. Et j'en voulais à Dieu. J'en voulais à Dieu parce que je ne voulais pas voir cette peine-là dans les yeux de ma mère. Je ne voulais pas cette peine-là dans ma famille. Je ne voulais pas leur faire de peine. Et me voici, j'ai lâché des loups dans la famille et ça mord et ça fait mal à tout le monde. C'était compliqué pour moi d'accepter. J'étais trop dur. Alors, je vais dans la chapelle. Je savais qu'en sortant de là, j'aurais plus de famille. Je savais qu'en sortant de là, j'avais plus de travail. Je savais qu'en sortant de là, il ne me restait plus rien. J'en voulais à Dieu. J'arrive à la chapelle et je lui crie ma prière. Quand je dis prière, je ne demandais rien à part qu'il me donne la mort. Je ne voulais pas vivre. J'ai dit des choses à Dieu ce jour-là que je ne répéterai pas. J'étais tellement en colère après lui. Je me lève parce que rien ne se passait. J'étais sûr que j'allais l'insulter. Il allait ouvrir le toit de l'église et me foudroyer. Et rien ne se passait. Je crie, je hurle, je l'insulte et rien ne se passe. Je crie, je hurle et je l'insulte et la pluie dehors cesse et le soleil se met à briller. Alors ça me met dans tous mes états. Je vais vers l'autel, j'ouvre le livre de prière pour écrire parce que s'il ne m'écoute pas, il va au moins me lire. Et quand j'ouvre le cahier de prière, là-dedans était écrit une prière. Mon Dieu, aide mon fils à s'aimer tel qu'il est, mon Dieu, parce qu'il est parfait, exactement tel qu'il est. Ça a été ma réponse. Ce papa qui écrivait ça n'a pas réalisé qu'il écrivait pour moi. J'ai eu ma réponse. Je suis sorti de là, j'ai parlé à au psychiatre et je lui ai dit je sors. Et je n'ai plus jamais essayé de mourir. Nous étions en septembre 2010 et ça a été le début de ma vie. Je suis sorti de là, j'ai été mise en lien avec une association de gays chrétiens qui m'ont accueilli les bras ouverts, qui m'ont aimé jusqu'à la guérison parce que j'étais tellement mal que tout ce dont j'avais besoin, c'est d'être accepté
juste accepter. J'ai trouvé des bras où je pouvais pleurer. J'ai trouvé un refuge où je pouvais me réfugier. Et j'ai compris qu'il y avait d'autres gays comme moi qui avaient une foi dont ils ne voulaient pas renoncer. Par la suite, j'ai continué à cheminer. J'ai fait ce que j'ai fait. J'ai continué d'écrire, j'ai continué de cheminer. Et plus tard, ma famille est revenue. Je suis venu au Canada, mes parents sont revenus, mes frères, mes cousins, mes cousines, mes oncles, mes tantes. Naturellement, il y en a qui, jusqu'à date, ont du mal et ne m'acceptent pas, mais c'est correct. Chacun chemine à son rythme. Et s'ils ne m'acceptent jamais, c'est correct aussi. Parce que mon chemin de vie n'est pas menotté au chemin de vie de quelqu'un d'autre. J'ai dû l'apprendre. J'ai dû apprendre que aimer veut dire lâcher prise. Aimer veut dire laisser être. Aimer veut dire accepter tel quel. Alors, si la personne n'est pas encore sur son chemin de vie pour l'acceptation totale de qui je suis, je dois respecter ça parce que j'aime la personne. Cet amour-là, je voulais pour moi, alors je dois le donner aux autres. C'est ce que j'ai compris, ce que j'ai appris. Depuis, j'ai continué de cheminer. Je suis arrivé au Canada et mon pasteur en Allemagne m'a parlé de l'Église unie. C'est comme ça que j'arrive à Calgary et que je deviens membre de l'Église unie de Hillhurst United Church, qui est une église unie à Calgary. Et je suis resté membre de cette église parce que je viens au Québec. Mon chemin de vie n'est peut-être pas le même que celui de quelqu'un d'autre. Et avant de terminer, je voudrais seulement préciser en détail. Beaucoup de gens comme moi ont pensé que être gay est lié à un traumatisme d'enfance. Mais j'ai rencontré tellement de gens qui ont eu des traumatismes liés à l'abus, qui ne sont pas gays, qui ne sont pas trans. Et je connais encore beaucoup plus de gays qui n'ont pas eu de traumatisme dans l'enfance. J'ai compris que ce qui m'est arrivé a été un accident de la vie et que j'avais le choix, devenu adulte, d'en faire une leçon, une force, un engrais, c'est-à-dire de prendre la merde que la vie m'a jetée pour en faire un engrais, pour cultiver une terre fertile, pour faire germer et grandir la plante de vie et d'amour que Dieu a semée en moi. C'est ce que j'ai choisi de faire. Je comprends que pour beaucoup, quelqu'un comme moi qui adore mettre des foulards, qui adore avoir des ongles longs, qui se maquille, qui s'habille différemment, ça suscite quelque chose de gênant. Mais posons-nous la question, qu'est-ce qui gêne? Si je porte des talons hauts, est-ce que ce sont vos pieds que ça sert? Si je choisis de mettre des vernis sur mes ongles, est-ce que ce sont vos ongles que je vernis? Non. Qu'est-ce qui dérange? Est-ce que dans le rapport à l'autre, ce qui est important, c'est comment l'autre se présente? Est-ce que ce n'est pas au fond important comment la personne est au fond de soi? L'histoire dans la Bible qui m'a touché le plus, c'était le bon samaritain. Je me souviens, enfant, je le trouvais tellement beau, tellement génial, cet homme-là, parce qu'il aidait les autres, des inconnus. Et je grandis, je réalise qu'en fait, ce Samaritain, pourquoi Jésus a choisi l'histoire du Samaritain? Parce que le Samaritain n'était pas juif. Les non-juifs étaient vus à l'époque comme des parias, comme des gens qui étaient moins bien vus aux yeux de Dieu. Cependant, c'était le bon Samaritain qui était comparé aux Éphésiens, qui était comparé aux maîtres de la loi. Et je réalise aujourd'hui que la communauté LGBTQ représente ces lépreux-là que Jésus-Christ a sauvés, représente cette prostituée-là que Jésus-Christ a aimée, représente ce Samaritain dont Jésus-Christ a parlé. Parce que le bon Samaritain, je l'ai vu à travers ces gays chrétiens qui m'ont accueilli quand je n'avais plus de famille, qui m'ont accueilli quand personne d'autre ne voulait de moi. Alors, sans jugement envers tous les chrétiens du monde, j'invite juste tout le monde à accepter Jésus dans son cœur parce qu'il est amour et à appliquer Jésus dans sa leçon. Jésus aimait tout le monde, n'est-ce pas? Jésus embrassait ceux-là que l'Église rejetait, n'est-ce pas? Faites un peu de place dans la communauté pour des personnes comme nous
Parce que comme vous autres, nous voulons juste exister. Nous voulons juste être aimés. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais c'est le cri d'un enfant vers vous. Merci. Merci beaucoup, Stéphane, pour le partage, toi aussi, de ton âme. Quel privilège j'ai ce soir de vous entendre tous les deux. Et là, c'est le moment pour tout le monde qui est avec nous. Vous avez peut-être des questions, vous avez peut-être des réflexions à partager. Alors, la façon de faire est très simple. Vous devez avoir en bas à réaction une petite main, raise hand. Moi, la mienne est jaune, mais il y en a qui, pour qui c'est bleu. Alors, vous n'avez qu'à cliquer dessus et vous aurez la parole à chaque fois que je verrai une main levée, je vais vous donner la parole. Est-ce que tu peux me mettre, Éric, toutes les personnes... c'est moi qui dois faire ça. J'en ai un petit peu. Galerie. Ah, j'ai déjà vu une main levée, me semble. C'est pas Coralie? C'est moi, c'est moi. OK, Hey, Coralie. j'ai rien qu'oublié de parler un petit peu de ma famille. J'ai 2 enfants, j'ai 5 petits-enfants, et je m'entends très bien avec eux autres. Mon fils, c'est difficile, mais ma fille, ça va bien. Mes petits-enfants, ça va très, très bien. Toute ma famille de mon bord, j'ai 3 sœurs, j'ai un frère. On s'entend toutes bien. Quand on se réunit 2-3 fois par année, on est tous ensemble, puis personne ne se juge. Ça fait du bien au cœur. Donc, je vois l'acceptation de l'Église, je vois l'acceptation de la famille, et on a cheminé de main. Merci. C'était pour conclure. Merci, Coralie. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question, un commentaire? Comment vous recevez ces 2 témoignages, peut-être? Oui, Samuel. Je ne sais pas comment commencer, soit dire toute mon émotion à vous écouter les deux et ma reconnaissance parce que vous avez accepté d'être qui vous êtes, vulnérable, et que vous l'avez partagé avec nous. C'est quelque chose qui me touche énormément. Coralie, tu sais combien je t'aime, et je dois dire que Coralie m'a aidé à rester pasteur à Saint-Pierre. Lorsque ce n'était pas facile, tu étais toujours un rayon de soleil pour moi, mais tu as Merci. toujours été très, très affirmative et tu m'as beaucoup, beaucoup apporté. Alors, je rends grâce à Dieu pour qui tu es et pour qui tu continues à être. C'est vraiment très beau. Merci. Comme je connais un peu moins Stéphane, alors j'ai la question pour Stéphane, pas que je connaisse tout de Coralie, mais je connais pas mal Coralie. Stéphane, ce qui m'intéresse, c'est la relation avec le frère jumeau. J'ai failli pleurer lorsque je l'ai entendu frapper à la porte à ce moment où vous étiez prêt à prendre votre vie. Donc, il y a quelque chose entre vous qu'on ne peut pas expliquer, en tout cas que la science ne peut pas expliquer. Mais peut-être que la culture africaine positive ainsi qu'une spiritualité très profonde peut expliquer. Est-ce que vous deux, vous êtes sur une longueur d'onde bien particulière? Que sont vos relations actuellement? Mon frère jumeau, c'est la personne avec qui je vais me taper dessus à longueur de journée, mais je ne pourrais pas m'en défaire. C'est quelqu'un avec qui, c'est la seule personne, du moins ils sont 2, avec qui peuvent me pousser à bout, c'est-à-dire vraiment sortir hors la flamme de moi
mais en même temps, je ne peux pas arrêter de les aimer. Donc, mon frère me challenge à réfléchir différemment des fois. Il me challenge à essayer d'être plus compréhensif envers le monde. Mon frère, en fait, c'est un peu comme un miroir. On ne se ressemble vraiment pas. Quand je le dis, je suis sérieux. On ne se ressemble vraiment pas. Mais en même temps, on se ressemble beaucoup. Merci. Contente de te voir, Samuel. Est-ce qu'il y a des questions d'éclaircissement, peut-être? Ah, Marie-Claude. J'ai levé la main, mais Oui, Marie-Claude, oui. ce n'était pas évident. Oui, oui, merci pour la parole. D'abord, oh Stéphane, tu m'as eu. Franchement, parce que tu as touché quelque chose qui n'avait pas été touché avant. Dans le sens où je me suis approchée de la communauté LGBT ici au Canada, au Séminaire Uni. C'est là où j'ai été éduquée comme pasteur. Et il se trouve que j'ai vécu l'amour, l'amour de Jésus dont tu parlais à travers ces pasteurs-là qui étaient directeurs. Il m'a tellement étonnée. Donc, c'est mon contact, donc un contact avec une autre culture LGBT, mais contact avec une autre culture. Oh, excuse-moi. Aujourd'hui, tu me donnes cette chance-là d'entendre le cri et le cheminement de ton cheminement en tant que faisant partie de la famille, de la grande famille des enfants de Dieu, avec la façon dont Dieu t'a fait. Le cheminement a été évidemment très difficile et long, parce que quand c'est 2 ans vivre avec le vécu que tu as eu, 2 ans, ça peut être comme 20 ans. Alors, merci beaucoup pour ces cadeaux-là que tu m'apportes aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai entendu le cri de quelqu'un de cette communauté, mais qui est d'ascendance africaine. Je vois dans le salle, au centre-ville, mais je n'ai jamais eu la chance ou l'opportunité de m'approcher. Mais aujourd'hui, je ne sais pas qui a organisé cette réunion. Pour moi, Stéphane, c'était un ami, Stéphane qui est ici à Sainte, en tout cas ici, on connaît déjà. Je pense que c'était Stéphane-là. Alors, quand je suis arrivée, j'ai vu ton foulard, j'ai dit, oh, c'est beau, ça doit être lui, le Stéphane dont on a parlé. Et j'aime bien ce foulard-là. Je me veux bien apprendre comment tu l'attaches. Comme tu vois, j'aime bien ça. Oui. J'attache le foulard aussi, j'aime bien.
Le tien est très bien noué, c'est très joli. J'aime bien comment tu as fait la frise, là, c'est magnifique. Ah oui, alors on va de temps en temps se croiser sur Zoom pour échanger nos façons de nouer l'écharpe. Je pense Bien, que voilà. c'est de ça dont tu as besoin pour nourrir ces besoins-là. D'être reconnu comme tu es, comme Dieu t'a fait. Et waouh, c'était dur. Mais au moins, la guérison est là. Tu as retrouvé une famille qui t'a aidé dans le processus. C'était déjà dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, mais il fallait que les gens puissent marcher avec toi. En tout cas, merci pour ces beaux cadeaux. Aurélie, merci beaucoup pour ton histoire. C'est une histoire qui donne la chair des poules, mais tu y es arrivé. Tu y es arrivé et puis on n'a pas à faire quelque chose de... Non, c'est là. Tu es toi. Voilà. Merci. Merci Marie-Claude. Et avant de donner la parole à Rita, je voudrais préciser que la rencontre a été initiée, c'est Éric, mais au nom, il y a une chose, j'ai l'air fou là. Est-ce que c'est au nom de la table des ministères en français ou au nom de la région Nakonaka? Non, c'est l'exécutif de la table des ministères en français qui avait approuvé ça. Oui. Qui a initié. Alors Merci maintenant, beaucoup, Eric. Merci beaucoup, Eric. la parole est à Rita. Mon Dieu, c'est sûr que j'ai été très touchée par les deux témoignages. Différents, mais j'ai été touchée par les deux. Moi, ce que je remarque beaucoup chez vous deux, c'est que vous avez, par un long cheminement, mais vous avez vraiment écouté votre voix. C'est sûr que ça n'a pas été facile, mais vous y êtes arrivé. C'est ça qui est important. Vous êtes vous-même. C'est ça, penser à soi, je crois. Et ce soir, moi, de toute façon, je n'ai pas à prendre la place de personne. Je ne peux pas parler, d'accord? Mais votre souffrance, je puis la comprendre. Je vous trouve extraordinaire, Stéphane et Coralie. Alors, c'est sûr que ça, en tout cas, énormément touché. Merci pour cette belle initiative de la part d'Éric, de la table en français. Et je ne peux pas m'exprimer comme je veux, mais moi, c'est pas moi, c'est vous. Et merci pour votre témoignage. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Parfait. Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée parce que je n'ai pas encore soupé. Alors, j'y vais. Et puis, merci infiniment toutes les personnes qui sont là. Merci encore une fois pour votre témoignage. Parfait. Et je peux vous dire que je vous aime. Merci. Merci d'avoir été là, Rita, même si tu n'avais pas soupé. Alors, bon appétit. Oui, oui. Merci. C'est beau. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait prendre la parole? Alors, on est presque à la fin de cette rencontre. On a Il y a un grand message ici. Émilie. Oh, Émilie! Attendez un petit peu. Je veux voir s'il y a d'autres choses. Oui, OK. Alors, je lis. Émilie nous dit, Coralie, vous avez mentionné que vous avez passé du temps avec des chrétiens fondamentalistes. Passez-vous beaucoup de temps aujourd'hui à converser avec eux? Stéphane, alors on va commencer par cette question-là, puis après ça, il y a une autre question pour Stéphane. Alors, vas-y donc. Oui, Coralie. Non, c'est très rare que je rencontre des chrétiens fondamentalistes. Les chrétiens que je rencontre, c'est à notre église, puis ils font des fondamentalistes très rares parce que il y a des chrétiens catholiques qu'on se rencontre, les fondamentalistes, on n'en rencontre pas. Peut-être qu'ils sortent moins.
Des fois, j'ai été à l'Armée du Salut faire des cultes, mais faut dire comme connaissance. Non, très peu. L'autre question d'Émilie, après ça, ce sera Claire ou Richard. Si tu permets, Nicole, très rapidement sur ce point, je dois dire que Coralie m'a apporté énormément pour son amour de la parole de Dieu, de l'Évangile et d'une lecture libératrice de l'Écriture. Merci. Merci. Merci, Samuel. L'autre question d'Émilie, c'est Stéphane également, passez-vous beaucoup de temps à converser avec eux, les chrétiens fondamentalistes, ou bien essayez-vous d'éviter ces cercles? Je peux imaginer qu'en tant qu'activiste, vous rencontrez beaucoup de personnes en colère et confuses, et je me demande comment vous abordez ces situations. Au cours de vos chemins, avez-vous consacré beaucoup de temps à la recherche théologique? Et je vous pose cette question en tant qu'étudiante en théologie il y a comme un truc qui me bloque la vue. Alors, OK. Étudiante en théologie qui a grandi dans une église fondamentaliste. Je commence seulement à entrer dans le monde de la théologie LGBTQ+. Alors, Stéphane, est-ce que... Donc, dans ma famille, il y a des chrétiens fondamentalistes. Le fondamentalisme, c'est... Je viens quand même d'une... Même si j'ai vécu en Allemagne et que je suis au Canada aujourd'hui, mes racines, c'est étrange parce que en grandissant, ce n'était pas fondamentaliste. On était dans une église un peu comme l'église unie. C'était vraiment une église de joie. On ne parlait pas... C'était pas une église négative. Mais quand je suis retourné au Cameroun en 2010, quand je me faisais exorciser, mes parents avaient changé d'affiliation et c'était plutôt fondamentaliste. Oui, les membres de ma famille qui sont toujours dans l'église, je les rencontre aux réunions de famille. On se voit, on se parle. Mais j'ai imposé le respect. J'ai dit, moi, on me respecte. Si on ne me respecte pas, la relation n'a pas besoin de continuer. Donc, pour la famille, c'est ça. J'ai reçu des menaces sur Facebook, des membres d'église qui m'écrivaient au nom de leur congrégation pour me proférer des menaces de mort, pour m'insulter, me condamner à l'enfer. J'ai reçu des gens qui ont cherché où j'habitais pour me dire ce qu'ils pensaient de moi. Mais je ne laisse pas ça définir ma relation avec Dieu, parce que je sais que Dieu n'a pas besoin d'intermédiaire pour me toucher. Je vis Dieu avec le lever du soleil. Je vis Dieu avec la pluie qui tombe. Je vis Dieu avec la neige qui fond ou qui gèle. Je vis Dieu dans le quotidien. Je n'ai pas besoin d'intermédiaire. Et ce que j'apprends aussi avec le temps, c'est que le contraire de la foi, ce n'est pas le doute. Le contraire de la foi, c'est la peur. Donc, quelqu'un d'homophobe éprouve de la peur pour ce qui est différent en termes de sexualité. Celui qui est transphobe éprouve de la peur envers la transidentité. Et parce que moi, je crois en Dieu et parce que j'ai la foi, je n'ai pas peur. C'est comme ça que moi, j'approche la chose. Et c'est vrai, en tant qu'activiste, oui, il y a toujours des gens qui pensent que la main de Dieu est une main qui frappe et pas une main qui caresse. Et c'est dommage parce que moi, j'ai senti la main de Dieu comme une main qui caresse. Je n'ai pas senti la main de Dieu comme une main qui frappe. Donc, je prie juste que un jour, leur chemin de vie les mène vers une autre compréhension de c'est quoi Dieu. Mais je respecte leur chemin. Je sais que Dieu a un projet pour eux, donc je fais confiance à la vie. Merci. Alors là, il y a une question, juste pour répondre à la demoiselle. Ah, d'accord. Ouais, je veux dire que j'ai fréquenté pendant 8 ans. C'était des églises pentecôtistes. Mais qu'est-ce que j'ai appris sur la lecture de la parole? Je l'ai appris. Je la maîtrise maintenant. Donc, je ne peux pas d'en vouloir pour ça. Mais si, quand j'avais rencontré la chrétienne, qu'elle m'avait dit, mais que tu arrives au ciel, Dieu va...
qu'est-ce qu'il va faire avec toi et manger de même? C'est ça qu'elle m'a dit. Donc, il n'y a pas d'amour. Puis dans 1 Corinthiens 13, c'est le paragraphe, c'est le chapitre sur l'amour, mais ça a été dit à des chrétiens. L'amour, en tout cas, l'amour pardonne tout, l'amour ne juge pas, l'amour, etc., etc. Ça a été écrit à des chrétiens. Donc, on met ça dans le mariage, mais c'est pour nous autres, l'amour. Donc, je vous aime, tout le monde. Et on aime les gens. Merci. Claire ou Richard, vous voulez prendre la parole? On n'entend pas. Les micros sont... C'était moi qui avais levé la main. Oui. Premièrement, je suis contente de vous avoir entendu. Je vous dirais que je n'étais pas certaine que je viendrais ce soir. Finalement, j'ai décidé de venir. C'est toujours touchant d'entendre quelqu'un raconter un vécu. Je donne tous les vécus, mais peu importe la situation, souvent ça nous rejoint quelque part. Quand c'est dit de façon sincère et qu'on sent, je sais pas, on sent le courant qui passe. Là. Je suis novice, mais LGBTQ, y a-t-il d'autres choses? En tout cas, plus. Pas vraiment familière, moi, avec ces lettres-là. Je ne sais pas toutes c'est quoi qu'ils veulent dire. Puis, je connais des homosexuels, je connais peu de gens transgenres ou transsexuels, je ne sais pas toujours les différences, mais en tout cas, je suis novice. Ce que je veux dire, c'est ça. J'avais peut-être naïvement l'impression, souvent, qu'il y avait un désir à quelque part qui était comme refoulé, combattu, tout ça, mais je me rends compte à vous entendre que c'est plus complexe que ça. Beaucoup plus complexe. Puis, bon, en tout cas, je pense que je vais lire un peu plus là-dessus. Il y a Coralie que je connais, peut-être va pouvoir m'éclairer éventuellement quand on va se parler. Stéphane, on ne se voit pas vraiment souvent. Je ne sais pas dans quel coin tu habites, là. Mais j'ai trouvé intéressant de prendre le temps de vous écouter, puis c'est pas terminé. Ça me dit qu'il faut que je vois un peu plus loin. En tout cas, que la connaissance que j'ai quand même... je pense pas que je suis une personne qui juge ou qui est contre les choses, mais quand même limitée dans ses connaissances, mettons. Puis, à vous entendre, je me rends compte que c'est beaucoup plus complexe que ça peut en avoir l'air. Donc, ça me donne le goût d'explorer un peu plus, je sais pas, les émotions, tout ce qu'il y a derrière vos passages. Puis, j'ai trouvé intéressant la façon dont vous vous êtes exprimés tous les deux. Puis, je vous remercie de votre franchise. Merci. Plus que ça. Merci. T'avais-tu quelque chose à dire? Richard, ça va être la dernière intervention parce qu'il est déjà 8h30 passé. Oui? Mais je ne voudrais pas prendre la place d'un autre. Si quelqu'un d'autre veut parler. Non, il n'y a pas d'autres mains. Okay. Tu as le droit à ta parole. Peut-être que c'est beaucoup plus général. D'abord, merci, moi aussi, je vous remercie pour votre récit. C'est peut-être à Eric que je pose ma question. Dans le fond, je me demandais, à entendre la position, par exemple, des églises évangéliques, catholiques, tout ça, est-ce qu'il existe beaucoup d'églises inclusives? Je sais que dans l'Église unie, ce n'est pas toutes les paroisses qui sont, puis que même le conseil régional est en démarche pour l'être. Bien, il y a certainement des églises à l'intérieur de l'Église. Beaucoup d'églises inclusives. C'est moi qui ai fait une fausse manœuvre. M'avez-vous perdu? Ah, non, on t'a maintenant. Alors, oui, ben, l'Église unie a des églises inclusives, mais aussi des églises qui ne s'identifient pas comme inclusives, mais qui sont quand même ouvertes, qui n'ont pas fait le processus. Mais il y a aussi des confessions. L'Église anglicane a fait son cheminement à ce niveau-là. Et puis, l'Église presbytérienne est en grand débat sur cette question-là. Il y a une division qui existe, mais ils ont trouvé, je pense, un entre-deux pour l'instant. Alors, il y a un chemin qui se fait là. Il y a une église, l'Église communautaire métropolitaine, qui est une église particulièrement dirigée vers les gays et les lesbiennes.
et des personnes trans aussi, mais c'est une communauté plutôt évangélique, mais pas fondamentaliste. Alors, et puis, elle existe surtout à Toronto. Ça se peut qu'il y a quelques autres paroisses au Canada maintenant aussi, mais la plus grande est à Toronto. Et eux ont un pasteur de l'Église unie. Alors, ils ont pris un pasteur de l'Église unie pour leur paroisse. Alors, et puis les unitariens ont beaucoup d'ouverture aussi. Et puis, étant donné que le milieu évangélique est quand même divers, il y a des églises, certaines églises indépendantes qui sont très ouvertes. Et il y en a d'autres qui ne le sont pas et qui ne le sont vraiment pas. Alors, il y a un petit mélange qui a lieu dans ces niveaux-là. Alors, ça donne un aperçu très général là, de l'ensemble, mais voilà. Merci beaucoup. Juste avant de nous quitter, je trouve que le témoignage de Coralie et Stéphane illustre très bien, c'est écrit quelque part dans les pensées de l'Église unie par rapport à l'inclusivité, que non seulement on doit accueillir les personnes LGBTQ, etc., mais qu'elles sont un don de Dieu et qu'elles peuvent apporter énormément à toute la communauté. Eh bien, je pense que c'est ça qu'on a expérimenté ce soir. Alors, merci beaucoup. J'ai passé une soirée extraordinaire. Je sors de cette soirée enrichie. Merci de votre présence, de vos questions, de vos commentaires. Et bonne route et vivons dans la joie et dans l'espérance en dépit de ce qui se passe un peu partout dans le monde et en particulier en Ukraine. Bonne nuit, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Salut Stéphane. C'est vrai que ton foulard est magnifique. Salut Nicole. Salut Eric. Bonsoir tout le monde. Puis merci d'avoir été là. C'est grandement apprécié. Darla, qu'est-ce que tu dis?